Jacques Attali est-il un camarade? Je sais pas si vous avez vu comment a viré Jacques Attali ces derniers temps. C'est très intéressant. Alors il nous explique, prenons le temps, le repas est l'ennemi du capitalisme. Regardez cette vidéo de Jacques Attali. Dimanche, on prend son temps. Prendre son temps. Reprendre son temps. Le temps qui nous est pris par d'autres, par le travail pour l'essentiel. Et le temps, on le reprend surtout lors du repas. C'est tellement drôle, le mec, ça a été le pape du néolibéralisme qui nous a empêché de pouvoir bouffer et tout, d'être tranquille. On s'est fait sucrer. On s'est fait sucrer tous nos droits sociaux. Et là, il nous dit oui, en fait, non, le repas, faut prendre son temps. C'est l'ennemi du capitalisme. Du capitalisme, quoi. En tout cas, on devrait. Parce que le repas devrait être ce qu'il a longtemps été, le moment d'une connivence, d'une conversation. Le moment véritablement anticapitaliste, où on ne consomme que ce qu'on a produit soi-même, où on ne travaille pas. Parce que ce gars-là, il mange pas au resto, hein. Ce mec-là, il produit tout ce qu'il consomme, hein. Où on échange, et où on remet en cause, par les critiques qu'on y échange, le reste de la vie. Le repas... Mais tu nous as vendu Macron, qu'est-ce que tu racontes? Moi, ça me fait trop rire. À la fois, je suis content, mais à la fois, ça me fait trop rire. C'est tellement contraire à la société de consommation que tout a été fait depuis un siècle et demi pour le détruire. On a inventé des façons de manger qui détruisent le repas. Depuis les repas insipides que produisent les différentes formes de sucre artificiel et de consommation tout au long de la journée, jusqu'à la suppression du temps du repas, où chacun devant son ordinateur ou sur son lieu de travail avale rapidement quelque chose tout au long de la journée. Le mec, il est en mode la société de consommation, c'est pas bien. Il faut pas vivre dans les aéroports, pas vivre sur son ordinateur et tout. Enfin, c'est quoi? Il veut nous dire qu'il a été, il est en otage là, il est pris en otage quoi. Il s'est fait moïser en fait. Ça se trouve, il regarde les vidéos. Il s'est fait moïser, il hésitait. La mer rouge brune s'est séparée en deux. Alors lui, c'était plus rouge libéral, je sais pas quoi. Et il est tombé du côté rouge quoi. Restaurer le repas. Le temps du repas, le temps de la conversation, le temps où on fait autre chose que consommer, travailler, mais où on fait quelque chose qui est construire, un sens au temps redevient essentiel. Si vous voulez être révolutionnaire, prenez le temps du repas. Si vous voulez être révolutionnaire, genre il est révolutionnaire. Ce mec, il a écrit des livres sur Marx aussi, je crois. Ça me fume. Un repas fait avec... Enfin, quand on ne s'arrête pas à des a priori, ils disent là depuis bien longtemps. Bah moi, je veux bien voir, hein, mais c'est que quand même pour un mec qui nous a vendu Macron, moi, j'étais pas convaincu, quoi. Mais si ça se trouve, il est, ouais, il est basé depuis longtemps. Moi, j'en sais rien. Je veux bien être convaincu. Hein, je ne demande que ça. Hein. Avec amour, consommer avec amour, d'autant plus que dans beaucoup de langues, le même mot signifie prendre un repas et faire l'amour. Pourquoi ça se conclut sur ça, quoi? Il était basé aussi sur la Palestine, je sais pas si vous vous souvenez, mais il a pris position contre Netanyahou. Et il a expliqué même que Netanyahou faisait un jeu qui était dangereux pour les Israéliens et les Juifs. Il y a une colonisation insupportable de mon point de vue. Moi, je suis totalement contre la politique de colonisation. Je pense qu'un des Là, vous parlez du gouvernement Netanyahou. Je pense que Netanyahou est un des pires ennemis de la survie de l'État d'Israël. Je pense qu'il devrait être en prison. Je pense personne n'a nui à Israël autant que lui. Et vous voyez quoi, alors que ce gars-là, on croirait d'extérieur, on s'attend à ce que ce soit le Brzezinski français. Bon, même si Brzezinski français, peut-être qu'il y a le côté aussi un peu BHL qui serait dans ce rôle, quoi. Mais le gars froid, qui serait toujours du côté otanesque, du côté impérialiste. Et en fait, non, il nous dit, je suis contre Netanyahou. Donc je sais pas s'il évolue, je sais pas si il a viré à gauche, mais ses dernières positions sont pas mal. Il est plus nuisible encore que les adversaires les plus terribles de mon point de vue. Donc j'espère que il va bientôt
quitter le pouvoir, même s'il a pratiquement déjà quitté le pouvoir, puisque le cabinet de guerre est dirigé par 2 généraux tout à fait honorables, qui ne, d'après ce que je comprends, n'attachent plus d'importance à son point de vue, même s'il parade encore et fait son... qu'il y a une colonisation insupportable. Et il en avait parlé aussi sur TV5 Monde par rapport à Netanyahou. Il l'avait même qualifié de criminel de guerre qui a été complice du Hamas. Les colonies en Cisjordanie n'ont aucune raison d'exister. Alors si ça se trouve aussi, peut-être que aujourd'hui il s'informe plus, comme il est peut-être moins dans les hautes sphères et tout, il s'informe peut-être plus sur le net, et du coup il voit peut-être des informations qui sortent de sa sphère médiatique classique. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est chelou quand même. Israélien actuel. Bien sûr, il est un des fauteurs de guerre, il est un criminel de guerre qui a été complice du Hamas, complice involontaire, mais complice du Hamas, et je ne comprends même pas pourquoi il est encore là. Oui, c'est-à-dire que complice du Hamas, au fond, il a une responsabilité dans les attaques terroristes. Oui, absolument. Oui, absolument, mais c'est fort, hein. Vous avez David Guiraud qui va sur un plateau qui dit Netanyahou est un criminel de guerre complice du Hamas, qui a une complicité dans les crimes de guerre actuels, mais c'est délirant, hein. Enfin, tu dis ça à la télé, normalement tu te fais défoncer, sauf que là les mecs disent rien parce que c'est Attali, et avec Attali ça fait un bail qu'il est là, je pense qu'il a un giga bras long, il connaît tout le monde, il a été conseiller de plein de présidents et tout. Et du coup, bah, tu vas pas dire, ah non, Jacques Attali, vous êtes un sale antisémite, islamo-wokiste. Bah non, parce que c'est pas Jacques Attali, ça. Bon. Les journaux de gauche israéliens le disent, il a une responsabilité, ne serait-ce que parce qu'il n'a pas créé les conditions de la mise en place d'une surveillance correcte, parce qu'une grande partie de l'armée était en Cisjordanie à protéger les colonies qui n'ont aucune raison d'exister, enfin toute une série d'erreurs qui à la fin deviennent un crime. Oui, et de l'autre côté, le Hamas a profité de Benjamin Netanyahou. Le Hamas a profité. Israélien. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Le frérot Jacques Attali, camarade ou pas camarade? Moi je veux savoir ça. Vous me dites ça en commentaire. En attendant, je vous invite à donner sur le Tipeee. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et à la chaîne principale. Et je vous dis à la prochaine.